Salam alaikum. Dans le module 1 et le module 2, nous avons vu comment calculer l'actif et le passif d'un bilan à partir de la balance. Mais la déclaration d'un bilan doit être effectuée selon un modèle établi par l'administration. Donc, je dois ajouter un sous-total à chaque changement de poste et un total général. Je dois ajouter le nom de la société ainsi que l'exercice exercice 1-1 et l'identification fiscale, et je dois typer si c'est un actif ou passif. Je vais trier pour avoir les rubriques en haut et les postes en bas, ainsi que pour le passif. Je vais sélectionner les deux feuilles. La feuille in s'arrête à la colonne H. La feuille passif s'arrête à la colonne F. Donc, je dois effectuer des changements sur la colonne I pour que le changement que j'effectue sur la colonne I s'effectue sur l'actif et n'endommage pas les formules qui existent dans la colonne G et H de la feuille qui s'appelle actif. Donc, je vais mettre égal à concaténer. Concaténer. Tout d'abord, la rubrique, point virgule, un petit espace, point virgule, double cote, une parenthèse ouverte, double cote, point virgule, la fonction quart de la ligne, de la fonction ligne à 65. Avec double cote, une parenthèse fermée, et je ferme la fonction concaténer. Et voilà le résultat. Si j'imbrique cette fonction à la fin, voilà. Et je crois que dans les rubriques, il n'y a pas de minuscules. Je vais ajouter la fonction majuscule ici, de D2. Et je vais imbriquer la fonction jusqu'à la fin des rubriques. Maintenant, je peux faire copier, collage spécial, valeur. Je vais effacer cette colonne et les changements que j'ai réalisés sur l'effet qui s'appelle passif ont été effectués sur l'effet qui s'appelle actif. Maintenant, je vais revenir à la caisse départ. Je vais désélectionner les deux feuilles et je vais trier par la colonne index. À chaque changement d'un poste, je dois ajouter une ligne pour avoir le sous-total. Ici, je vais ici trier, insérer, insérer. Je peux obtenir un chiffre romain avec la fonction romain. Je vais mettre égal, concaténer, un total entre double cotes, avec un petit espace, avec la fonction romain de A1. A1, de la ligne A1 pour avoir le chiffre 1. Je vais fermer la fonction romain et la fonction concaténant, appuyé par la suite sur Entrée. Et maintenant, je vais ajouter un total 1 lorsque le poste change
valeur, classe spéciale, valeur. Total 2. Et total 3. Maintenant, je vais sélectionner les cellules où il y a des feuilles. Je vais sélectionner la cellule et appuyer sur CTRL et mettre une couleur verte pour les repérer facilement. La même chose ici, CTRL. CTRL. Et je vais agrandir un petit peu. Dans le total A, je vais ouvrir la parenthèse et ajouter A plus B plus C plus D plus E. La même chose ici, total 2, entre parenthèses, F, G, H, I. Total 2, G plus H plus I. Total 3, G. G en majuscule, c'est mieux. Et je dois ajouter un total général. Général, entre parenthèses, est égal à 1 plus 2 plus 3. Et je ferme la parenthèse. Je vais colorer le total général avec le rouge et je vais faire une copie et le coller dans l'actif. Maintenant, je vais refaire la colonne index dans l'actif et la colonne index dans le passif. Donc, ce total 1 est égal à la rubrique E plus la rubrique D plus la rubrique C plus la rubrique B plus la rubrique A. Et je vais imbriquer la fonction ici. Le même principe s'applique sur les autres rubriques pour trouver le total 2. Et le total général, c'est 1 plus 2, c'est le sous-total 1 plus le sous-total 2 plus le sous-total 3. Je vais commencer avec le sous-total 3 plus le sous-total 2 plus le sous-total 2 plus le sous-total 1 plus le sous-total 3. Je peux imbriquer cette fonction. Et maintenant, je vais imbriquer
le bridge moins les provisions et les amortissements pour avoir le total général net. Je peux effectuer le même principe sur le passif. Je vais mettre total général est égal ce total 3 plus ce total 2 plus ce total 1. Et maintenant, je vais vérifier l'équilibre. Moins le total général des passifs. 0, c'est très bien. Maintenant, je peux effacer. Je vais refaire les colonnes index. Je vais faire le tri et refaire les colonnes index. Je vais maintenant masquer ces colonnes. Et masquer les colonnes. Non, 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 non. Non. Je vais masquer les colonnes et pas les supprimer. Cette colonne, j'en ai pas besoin. Je vais ajouter une ligne et fusionner cette cellule, ces 3 cellules, et mettre exercice. Et ici, je vais mettre exercice N-1. N-1. Ici, exercice N. Je vais masquer cette colonne et masquer cette colonne. Je vais ajouter une ligne. Exercice N. Exercice N-1. J'ai toujours l'équilibre. Je dois ajouter une autre ligne. Je dois fusionner ces 3 cellules et mettre en passif. La même chose ici. Je dois fusionner ces 4 cellules parce qu'il y a une colonne cachée et mettre actif. C'est bon. Et ici, je dois ajouter le nom de la société. Supposons qu'elle s'appelle Mohamed Abou Taher. Je dois ajouter une autre ligne. Je vais ajouter le nom de la société. Mohamed Abou Taher. Et ici, l'identification fiscale. Supposons qu'elle est égale à 888. La même chose ici. Identification fiscale. Par exemple, 8888. Maintenant, pour tracer les bordures, je vais appuyer sur OK. Tracer les bordures de la grille. Non. Voilà. Si je veux effacer, je vais appuyer sur Shift et effacer les bordures. Donc, je vais tout d'abord voilà.
Non, j'ai commis une erreur. Je vais appuyer sur échappe. Ici, exercice N-1 se trouve ici. Et tout ça doit supprimer, fusionner cette cellule. Voilà. Maintenant, je vais la fusionner et écrire exercice N. Maintenant, je peux éviter le filtre. D'accord? Et je vais appuyer sur tracer les bordures de la grille. Comme ça. Et je peux aller comme ça jusqu'à la fin. Et je peux continuer comme ça. Tracer les bordures de la grille. OK. Tracer les bordures de la grille. Et je peux ajouter une bordure ici. 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 Et ici. Voilà. Je vais appuyer encore une fois sur traçage des bordures de la grille. Et je vais tracer cette bordure. Ainsi que cette bordure. Non. On va tracer tout. Non. Je crois que je me suis trompé. Je ne vais pas tracer les bordures. Voilà. Je vais appuyer sur effacer toutes les bordures et le refaire à nouveau. Voilà. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Je vais le refaire tout de suite. Voilà, je vais tracer cette bordure jusqu'à la fin. Puis celle-là. Et puis celle-là. Par la suite, je vais appuyer sur échappe, affichage, et je vais éviter le quadrillage. Dans le passif, je vais rétrécir un petit peu cette colonne. Pour rappel, si vous voulez les éléments de l'exercice 1-1, vous n'avez qu'à appeler la balance de l'exercice 1-1, le mettre dans la feuille qui s'appelle balance. Le calcul des nets va s'effectuer automatiquement. Faites une copie et puis coller la spéciale valeur dans l'exercice 1-1. D'accord? Ici, j'ai oublié le net. Et je vais effectuer le quadrillage en appuyant sur affichage et je vais décocher le point de quadrillage. Et je peux annuler les couleurs.
Ici, dans le passif, toutes les bordures sont presque tracées. Je vais terminer pour l'actif. OK. Tracer les bordures de la grille. Et je vais tracer cette bordure manquante. Et le travail, je crois qu'il est terminé. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.